Si vous faites partie des timides et si vous avez vraiment envie de vous débarrasser de cette timidité, je vous partage 10 conseils pour vous aider dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Cette vidéo est pour vous si vous faites partie de ce qu'on appelle les personnes timides et si vous en avez marre d'être dans cette posture-là, si vous avez envie que ça change, si vous avez envie finalement de vous débarrasser de votre timidité. Je suis une ancienne timide, moi aussi. Alors, quand je dis ça, parfois on me dit « bah tu rigoles, tu fais des vidéos ». Oui, ça n'empêche rien et je suis même la preuve vivante qu'il est possible d'être timide, d'être une ancienne timide, d'avoir une nature introvertie, je vous en reparlerai tout à l'heure, et pour autant, eh bien, d'évoluer, d'avancer sur soi pour devenir la personne qu'on a envie d'être, puis surtout pour pouvoir réaliser nos rêves. Alors j'ai vraiment envie de vous donner 10 conseils qui, à mon sens, peuvent vraiment vous aider à arrêter d'être timide. On va commencer dès maintenant avec le premier conseil. Ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est d'identifier la racine de votre timidité. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que vous avez toujours été timide depuis que vous êtes enfant? Vous avez toujours essayé de vous effacer, vous n'avez que rarement eu confiance en vous, voire pas du tout, et vous n'arrivez pas à aller vers les autres. Est-ce que ça dure depuis toujours? Ou alors est-ce que c'est venu avec le temps? Est-ce que c'est lié à des croyances que vous avez sur vous, à des choses qu'on a pu vous dire quand vous étiez jeune, avec « mais tais-toi, t'as rien d'intéressant à dire » par exemple, ou « reste à ta place ». Est-ce que c'est lié à des habitudes, tout simplement parce qu'au fil des années, vous avez pris l'habitude de vous effacer, tant et si bien que finalement, vous ne savez plus comment faire pour vous mettre un petit peu en avant, en tout cas pour prendre votre place. Ou alors, est-ce que la racine de votre timidité, elle est liée à un manque d'estime de vous-même? Est-ce que vous ne prenez pas de place? Est-ce que vous vous effacez parce que vous êtes convaincu que finalement vous n'avez que peu de valeur et que ce que vous avez à dire, c'est pas vraiment intéressant pour les autres et que les autres sont nettement mieux que vous? C'est intéressant que vous puissiez réfléchir, mettez la vidéo sur pause et prenez vraiment le temps de réfléchir à où est la racine de cette timidité. Parfois, on s'aperçoit que la racine, c'est une croyance, c'est un truc que j'ai entendu de mes parents, de mes profs. Et mes parents et mes profs ont beau ne plus être là, je continue à le croire. C'est important d'être conscient de ça parce qu'on continue à porter des boulets aux pieds sans même s'en apercevoir. Alors, si vous vous rendez compte que la racine de votre timidité, c'est une croyance, c'est une habitude, c'est une mauvaise estime de vous-même, je vous invite à aller sur ma chaîne et à regarder les vidéos qui sont associées à cette thématique-là, comment se débarrasser d'une croyance, comment avoir une bonne estime de soi, comment prendre des bonnes habitudes. Je ne creuse pas davantage cette première clé parce que j'en ai 10 à vous donner et vous savez que j'aime les vidéos synthétiques, mais n'hésitez pas, quand vous avez identifié la racine, à aller arracher la racine en regardant des vidéos qui y sont associées. Deuxième point important, je vais vous inviter à mesurer le coût de votre timidité. Quel est le prix que vous payez à ne pas prendre votre place? Quel est le prix que vous coûte cette timidité qui est peut-être même une timidité excessive et maladive? Prenez le temps d'écrire ce que ça vous empêche de dire, de faire, d'oser, d'expérimenter. Listez le coût de votre timidité. Troisième clé, déterminez pourquoi vous voulez arrêter d'être timide. Ça, c'est hyper important pour aller chercher de la motivation. La clé numéro 2 et la clé numéro 3 sont là pour vous faire réaliser que vous avez toutes les raisons de vous mettre en marche. Donc, identifiez les raisons qui font que vous avez envie d'arrêter d'être timide comme vous l'êtes aujourd'hui. Votre motivation, elle se situe ici. Et elle est indispensable parce que le conseil numéro 4 que je vous donne, c'est que je vous invite à être prêt à faire des efforts. Il y a un prix à payer au changement, à n'importe quel changement. Que j'ai envie de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de changer de job ou que j'ai envie d'arrêter d'être timide, je vais avoir des efforts à faire parce qu'il va falloir que j'arrête de fonctionner comme j'ai toujours fonctionné. Et vous le savez d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas la première fois que vous cherchez des clés pour arrêter d'être timide. Vous avez peut-être déjà d'ailleurs
trouver des clés pour arrêter d'être timide, puis vous les avez pas mis en place. Pourquoi? Parce que votre hamster, là, à l'intérieur de votre tête, vous a mis sous le nez le prix que vous alliez payer pour bouger. C'est-à-dire qu'il vous a dit, ouais, mais tu vas passer pour un imbécile, puis peut-être que tu vas rougir, puis peut-être que tu vas bredouiller, et puis à force d'entendre tous ces peut-être, vous vous êtes résigné, puis vous êtes dit, non, bah, c'est pas grave, j'arrête, je le fais pas, je préfère rester dans ce que je maîtrise. Votre hamster a complètement oublié de vous faire mesurer le prix du non-changement. C'est ce qu'on a fait dans les clés numéro 2 et 3. Donc maintenant, soyez prêts à faire un effort. Il y a un prix à payer pour bouger, un prix à payer pour changer, un prix à payer pour que vous osiez prendre votre place, votre juste place tout simplement. Et ce prix à payer, malgré ce que votre mental vous raconte, il est très très inférieur aux bénéfices que vous allez pouvoir ressortir de ça. 5e point, je vous invite à croire que c'est possible pour vous. Tout est une question de croyance. Si je crois que ce n'est pas possible pour moi, alors j'ai raison, c'est pas possible pour moi. Parce que je vais me comporter comme quelqu'un qui est résigné et forcément je vais pas faire les mêmes choses que si je suis sûre que c'est possible aussi pour moi. Si vous avez besoin de vous en convaincre, n'hésitez pas à l'écrire. Vous pouvez devenir la personne que vous avez envie d'être. Vous pouvez évoluer et contrairement à ce que vous croyez peut-être, la timidité n'est pas une fatalité, ça ne fait pas partie de vous intégrer, enfin, ça ne vous définit pas, c'est ça que je veux vous dire surtout. Ça ne vous définit pas. Malgré le fait qu'on dise « moi je suis timide », vous l'êtes parce que peut-être que vous l'êtes devenu au fur et à mesure des années. Alors bien sûr, il y a des tempéraments plus introvertis et d'autres plus extravertis. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Moi, je fais partie des personnes qui sont introverties. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'être un petit peu seule, d'être tranquille, etc. Ça, c'est un vrai truc que j'ai. Puis, je ne vais pas forcément être à l'aise avec un grand nombre de personnes. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à évoluer là-dessus. Donc votre timidité ne vous définit pas et il est possible pour vous de travailler là-dessus, d'évoluer si vous êtes prêt, comme je le disais au 4e, à faire des efforts pour ça. Donc vraiment, c'est important, votre croyance, c'est la base de votre changement. 6e point, arrêtez de vous coller la pression. Arrêtez d'avoir des attentes envers vous-même qui sont hallucinante. Quand vous allez, je vais vous expliquer comment tout à l'heure, quand vous allez vous mettre en chemin pour vaincre votre timidité, pour arrêter d'être timide de manière excessive, prenez-le vraiment, cette évolution, prenez-la comme une expérience, comme un terrain de jeu. Vous n'avez absolument rien à perdre, vous avez tout à gagner. Imaginez, on va prendre un exemple concret, imaginez que comme je suis timide, j'ose pas demander à cette personne-là si elle veut bien travailler avec moi. J'oublie alors que si je lui demande pas, de toute façon, elle ne travaillera jamais avec moi. D'accord? Puisqu'on ne travaille pas ensemble. Donc, au pire des cas, ce qui va se passer, c'est qu'on ne travaillera pas ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer au pire, c'est qu'il n'y a rien qui va changer. J'ai tout à gagner à aller prendre ma place. J'ai absolument rien à perdre. Et lâchez vraiment vos exigences. Je rencontre trop de personnes qui me disent « Moi, je suis timide. Quand je parle, je rougis. » Oui, c'est physiologique, j'y peux pas grand chose et ça les bloque, c'est-à-dire qu'ils se disent non, je peux pas aller parler ou aborder cette personne-là parce que je vais me mettre à rougir. Et alors, plus je vais me dire rougis pas, plus je vais rougir. Et vraiment, c'est un muscle. Moi aussi, je rougissais énormément. Alors, quand on m'adressait la parole, poum, la pivoine. Et puis, quand je parlais aussi, quand je parlais en public, aujourd'hui, ça m'arrive vraiment beaucoup moins souvent. Mais parce que j'en ai pris l'habitude petit à petit et je vais vous expliquer comment faire à la fin de cette vidéo. Donc, lâchez vraiment votre idée de performance, de perfection. Évidemment que si la timidité m'a amené à ne jamais prendre la parole en public, la première fois que je vais le faire, il y a peu de chances que je me débrouille comme un orateur né. Évidemment, tout est une question d'entraînement après. Mais si je ne suis pas prête à expérimenter ce passage un petit peu délicat, je vaincrai jamais ma timidité. C'est exactement comme avec la marche. Quand vous avez appris à marcher, vous avez accepté de tomber, vous avez accepté que ce soit un petit peu titubant, voire même pas super élégant. Et si vous n'aviez jamais accepté ça, si vous aviez attendu d'avoir une démarche de mannequin et d'être sûre et certaine de ne jamais
tombé, vous seriez encore à quatre pattes. Donc c'est la même chose avec n'importe quelle évolution que vous voulez entreprendre dans votre vie. 7e conseil, je vais vous inviter à imaginer, à visualiser, vraiment à visualiser à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez d'être timide. À quoi ressemblerait votre vie si vous preniez vraiment votre place, si vous aviez une belle posture, une belle confiance en vous. Puis là, je vais vous inviter à appuyer sur pause pour vraiment ressentir au fond de vous. Ce qui compte, c'est non seulement la visualisation, les images qui vous viennent, les bruits qui vous viennent, mais aussi le ressenti. Vous avez envie d'être qui en fait? Et à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez cette personne-là? Prenez le temps de visualiser ce que ça changerait pour vous de ne plus être timide du tout, puis d'avoir une belle présence. Prenez le temps de ressentir. Et cet exercice-là qui dure seulement quelques minutes, je vous invite à le faire tous les jours. Prenez juste quelques minutes pour vous connecter à cette nouvelle personne que vous avez envie de devenir. Vous avez envie de lâcher le vous qui est timide, qui a peur de prendre sa place, qui pense qu'il n'est pas légitime, pas adéquat, pas à la hauteur. Vous avez envie de lâcher cette personne-là pour vraiment vous envoler vers votre potentiel et devenir quelqu'un qui n'a plus peur de prendre sa place. Eh bien, en vous connectant quelques minutes par jour seulement au fait de, ok, je ressentirais quoi si jamais j'avais pleinement confiance en moi? Rien qu'en faisant ça, vous créez déjà des nouvelles connexions dans votre cerveau, de nouvelles connexions neuronales, et le changement est en train de s'ancrer à l'intérieur de vous. Il a l'air de rien cet exercice-là, mais il est extrêmement important. 8e clé, inspirez-vous de personnes pour lesquelles, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas timides du tout. Inspirez-vous, et si vous avez un nom qui vous vient, n'hésitez pas à l'écrire, parce que ça peut être comme un modèle, comme votre mentor. À qui vous pensez quand je vous parle d'une personne qui n'est pas timide, qui est à l'aise, qui est bien dans ses baskets, puis qui prend une juste place. Une juste place, c'est que je ne suis pas là pour monopoliser toute la place. Je ne suis pas là pour écraser les autres, mais juste pour être à la place que j'ai envie d'être. À qui vous pensez quand je vous dis ça? Alors, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne connue, que vous la connaissiez de près ou de loin, peu importe. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir un modèle et que vous puissiez vous dire, finalement, à quoi je le vois qu'elle n'est pas timide? À quoi je vois qu'elle prend sa juste place? Et vous notez des critères extrêmement précis. Je peux le voir, par exemple, parce qu'elle ose regarder les gens dans les yeux. Je peux le voir parce que, effectivement, elle n'a pas le regard fuyant, elle ne regarde pas ses pompes, elle n'est pas toute recroquevillée sur elle-même, elle ose dire bonjour, elle est souriante, elle se tient droite. J'en sais rien, je ne sais pas comment et qui vous sert de modèle, mais listez vraiment tous ces points-là parce que ça va vous inspirer. C'est-à-dire que si intérieurement je suis timide, j'ai pas du tout confiance en moi, mon corps il va me suivre. C'est-à-dire que je vais un peu débarquer comme ça quand je suis en société ou en groupe. Si intérieurement je suis bien dans mes baskets et je suis pas en train de me poser la question de savoir si je suis légitime ou pas, je m'en fous. C'est juste, je suis là. Si je suis là-dedans, ça va se voir aussi dans ma posture. Mais en fait, ça marche dans les deux sens. Mes pensées influencent mon corps, mais mon corps peut influencer mes pensées. Donc, inspirez-vous du modèle que vous avez trouvé pour vous dire, tiens, la prochaine fois, j'essaierai juste de me dégager un petit peu plus les épaules. La prochaine fois, j'essaierai de dire bonjour à quelqu'un que je connais pas. Et là, je fais du lien avec ma 9e et avant-dernière clé, c'est que je vous invite à y aller progressivement. Il va falloir vous faciliter la tâche. On l'a vu tout à l'heure au début de la vidéo, ça va vous demander un effort. Si quand je suis en soirée, je ne parle à personne, et puis que là, j'ai envie de vaincre ma timidité et de me mettre en route, eh bien, je vais faire en sorte que ce soit le plus facile possible. C'est pas le but que je me savonne la planche, que je me mette des bâtons dans les roues. Donc, je rends ça le plus facile possible. Autrement dit, choisissez une action que vous allez pouvoir mettre en place. Je ne parle pas d'une action que vous avez déjà faite. Je parle d'un truc nouveau. Si vous avez envie de devenir quelqu'un, une meilleure version de vous-même, il va falloir que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais faites. Donc, la petite action, ça peut être, prochain réseautage ou prochaine réunion de famille où je regarde les gens vraiment dans les yeux.
Mais je ne vais pas me mettre comme objectif de les fixer 10 minutes dans les yeux sans bouger, sans cligner. Et d'une, parce que je vais sembler un petit peu bizarre au niveau de mon environnement. Et de deux, parce que l'écart est beaucoup trop important. Donc vraiment, je me fixe des petits objectifs. Vraiment des toutes petites choses. Et je crée les conditions idéales pour rendre ça le plus facile possible. Je peux par exemple imaginer d'y aller accompagné. On s'en fiche que j'y aille pas tout seul au tout début. Mais il n'empêche que j'ai été dans un lieu que je ne connaissais pas. Et puis après, au bout de quelques fois où je me suis fait accompagner, peut-être que je me donnerai le challenge d'y aller toute seule. Mais j'ai pas intérêt à me fixer un objectif trop important. C'est vraiment, ce qui compte, c'est de se mettre en marche. Vous pouvez, par exemple, également, quand je vous dis y aller progressivement, vous pouvez aussi faire des actions simplement avec vous, pas forcément avec les autres. Le simple fait de vous regarder dans la glace, de vous regarder dans les yeux, parce qu'être capable de regarder les autres dans les yeux, ça commence par être capable de se regarder soi dans les yeux. Et vraiment, rappelez-vous que vous êtes une belle personne et que vous êtes capable de déplacer des montagnes, que vous êtes capable de dépasser votre timidité. Vraiment, conditionnez-vous à réussir. Ça peut être une première action qui va pas trop vous faire peur, mais qui pour autant, comme je le disais tout à l'heure, va vous permettre de créer de nouvelles connexions neuronales. 10e point, je vais vous inviter, et d'une, à célébrer chacun de vos pas. Célébrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient des avancées que vous avez faites. Si votre challenge, c'était regarder quelqu'un dans les yeux alors que je ne le connais pas, quand vous l'avez fait, donnez-vous une petite tape dans le dos en disant « Ouais, c'est cool, je l'ai fait ». Ne vous critiquez pas, ne regardez pas sans cesse uniquement le chemin qui reste à parcourir en vous disant « Bah oui, mais bon, j'en ai regardé qu'un ». Eh bien, c'est déjà ça. Donc, apprenez à vous réjouir des pas que vous avez déjà faits et également, regardez toujours le pas suivant, la prochaine étape. Quand vous avez fait un premier pas, vous avez fait un premier effort, des fois ça s'est pas super bien passé, ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, bah oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de l'apprentissage, comme je disais tout à l'heure avec la marche, les chutes, ça arrive, mais c'est pas parce que je suis tombée qu'il faut que j'arrête de progresser. Donc, sans cesse, maintenez le mouvement. C'est plus facile d'enchaîner les petites actions que de faire une action, s'arrêter pendant 3 semaines et recommencer après. Maintenez la dynamique. Quand vous avez fait un pas et que vous l'avez célébré, demandez-vous quelle est la prochaine étape pour vaincre votre timidité. J'espère vraiment que ces 10 conseils vont vous y aider parce que finalement, la timidité, c'est un enfermement. Ça vous empêche d'exprimer librement qui vous êtes et de donner librement et massivement ce que vous avez à donner au monde. Donc, je tiens l'intention pour vous que vous puissiez mettre le curseur à un bon endroit. Si vous êtes d'un naturel introverti, bah, vous ne courrez peut-être pas après les grandes quantités, une grande quantité de personnes, mais l'idée, c'est que la timidité ne soit plus un poids pour vous et que votre côté plus introspectif fasse partie de vous simplement, mais qu'il ne soit plus un frein dans votre évolution personnelle et dans votre évolution professionnelle. C'est l'intention que je tiens pour vous. J'espère vous y avoir aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour aller aider d'autres personnes timides à vaincre leur timidité. Je vous en remercie d'avance.